Bonjour frère, bonjour sœur, c'est dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur nous que nous saluons. Nous espérons que ou en forme ou après qu'un BFM dans Christ là. Nous bénissons bon Dieu pour la vie ou, nous bénissons lui pour merveille il a accompli dans la vie ou, dans la vie famille ou, dans le ministère ou. Observons bon Dieu qui est fidèle, il est fidèle à la promesse li. Et lorsque bon Dieu fait une promesse, c'est comme s'il y érigé lui en loi. Pas rien qui a révoqué lui. Bon Dieu fidèle. Et c'est une grâce pour nous-mêmes, pour nous capables de connaître bon Dieu, ça, pour nous avoir une relation avec lui, pour nous marcher avec lui. Ces amis Windel, Benjamin Etienne, là, vous dire bienvenue dans un moment ça. Pas oublier nous disponibles pour capable prier pour vous, pour capable intercéder pour vous devant le trône de Dieu. Que bon Dieu capable bénir vous en abondance. Encore une fois, bienvenue. Je m'invite vous avec un peu d'humilité pour capable approcher devant trône bon Dieu. Trône ça qui est inébranlable. Trône ça qui pas jamais passé mode. Trône ça pas jamais gagné coup d'état pour dire, pas jamais gagné monde qui a renversé lui. Lucifer, il était essayé avec un paquet d'anges, mais il n'a pas réussi à renverser bon Dieu sur trône li. Et bon Dieu, il continue à régner. C'est le seul roi qui a régné vraiment avec justice, avec l'amour, avec équité. Et nous pas gagner rien pour nous reprocher bon Dieu ça. On nous prier pour nous dire bon Dieu merci pour la vie. Nous dire bon Dieu merci parce que il garde nous. Nous dire bon Dieu merci parce que dans un monde qui est troublé, qui est saccagé, bon Dieu quand même, il nous la paix, il nous la joie, il prend soin de nous, il prend soin madame nous, il prend soin mari nous, il prend soin petite nous. En dépit de tout, nous sommes capables de dire les bontés de l'Éternel, il n'est pas épuisé, compassion, miséricorde, il renouvelé encore envers nous-mêmes, je dis. En nous répandant, nous devons bon Dieu ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous dirons infiniment merci. C'est la présence que nous vraiment respirer. C'est vous-même qui gagne la vie, vous baillez la vie. Et Dieu que les hommes fabriqués, yo gagnent, yo pas capable de sentir, yo gagnent une bouche, yo pas capable de parler, yo gagnent des oreilles, yo pas capable d'entendre. Mais vous-même, oh Dieu, tu es le Dieu vivant et vrai. D'éternité en éternité, tu es Dieu avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé le monde. Ou à gouverner, ou à diriger. C'est pour raison ça, nous adorer, ou c'est pour raison ça, nous dit respect pour vous. Nous dit chapeau bas pour vous, Père éternel. Merci pour ta fidélité, ô Dieu, qui renouvelée envers nous matin. Merci pour ta bonté qui manifestée envers nous matin. Père, nous n'avons rien pour nous reprocher. D'ailleurs, nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu, nous ne connaissons pas tout le détail de comment on va opérer, Seigneur Dieu. Nous ne connaissons pas qui ça va faire dans le secret. Seul ça nous connaît. Nous pas petit mis sans gado. Seul ça nous connaît. Ou pas jamais laguer nous pour chien manger nous. Non, non. Seul ça nous connaît. Ou pas jamais bailler nous pour tout. Seul ça nous connaît. Ou bien force, ou bien autorité, ou bien toute puissance pour garder nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que vous montrez nos chemins. Merci parce que parfois, le gain des décisions difficiles, nous devons prendre pour nos sagesse, pour nous prendre bonnes décisions. Nous sommes capables toujours guider nous, Père éternel. Il n'est pas toujours évident que nous faisons bon choix. Il n'est pas toujours évident que nous prenons bonnes décisions. Mais nous avons d'autant pris que sagesse soit capable de guider nous, Seigneur Dieu, dans chaque étape. Lorsque nous gagnons pour signer un contrat, lorsque nous gagnons pour faire choix à l'école, petite nous, université, etc. Tu as pris que l'esprit est capable de guider nous dans tout ça que nous avons fait. Guidez-nous à travers les moments que nous avons passé à réfléchir sur la parole. Inspire-nous, Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons prier encore et je demande avec un peu de ferveur pour capable prier surtout par rapport à la crise que le monde connaît, crise
a traversé le Moyen-Orient et que d'une manière ou d'une autre qui est capable d'affecter nous parce que c'est évident que ces crises-là, les perdurer dans le niveau ça, il est capable d'affecter prix produits qui a monté parce que il y a un canal côté que espace côté que 20% de pétrole passé actuellement espace a fermé pour un paquet de nations. Selon ça, dirigeants iraniens ont rapporté que bon, seulement ouvert pour les Chinois, donc c'est pas pour tout le monde. Donc ça qui est capable d'affecter nous-mêmes, quel que soit à côté de nous, sur la terre. Donc, et par rapport à ça, nous pas demandé pour prendre position pour Israël ou contre Israël, prendre position pour Iran contre Iran. C'est pas responsabilité aucun dirigeant religieux ou bien aucun pasteur et autres pour faire nous ça. Nous, assez grand monde, nous capables de faire propre choix nous, former propre opinion nous. Responsabilité dirigeant chrétien, c'est pour capable d'enseigner la vérité. C'est pour capable d'enseigner la parole. Et pour capable de assez de courage pour pas faire passer opinion personnelle pour la vérité biblique. Pour gagner assez de courage pour capable de dire là c'est moi-même qui parle, c'est pas Bible qui parle. J'ai préférence moi, j'ai préjugé moi etc. Responsabilité c'est aider nous capable comprendre parole là, aider nous capable comprendre prophétie yo, aider nous discerner les temps. Aider nous discerner les temps surtout. Donc nous pral prier par rapport à Christ ça. Gagner dans pensée ou famille écolière ça yo qui bombardé en Iran. Parce à famille moun ça qui voyait petit yo l'école et puis un bon matin donc yo levé des dizaines de petits moun ça mourir. Pensez à famille qui pas qu'à vivre en paix en Israël yo qui toujours non courir, qui toujours dans serré, caché dans bunker, dans abri qui a couru par-ci par-là. Nous voyons comment il a attaqué yo verbalement, il a agressé yo dans aéroport yo. Pensez à moun sa yo. Pensez à moun sa yo qui c'est des hommes, c'est des femmes d'affaires qui dans bloc là, qui dans Moyen-Orient et puis business yo menacé parce que région pour l'instant est instable. Donc pensez à l'humain, pensez à pauvre malheureux qui va rien yo, qui a vivre quotidien yo au rythme de bombes, au rythme de enfants de foi les hommes créés. À nous prier pour la paix, à nous prier pour harmonie, à nous prier pour que ce conflit est capable de rester, pour que rester dans le sens pour être capable de suspendre, pour que famille soit capable de vivre en paix, pour qu'on soit capable de connaître un moment de stabilité. C'est vrai, nous connaissons que ça Jésus dit, l'a pas accompli certainement et n'a vécu sur nos yeux. Lorsqu'il tabaille des signes avant-coureurs de son retour, parler de guerre et de bruit de guerre, bagarre ça a pour arriver, mais pour fixer ça, pas de faire nous cyniques, dans le sens pour ne pas prier. Ne pas prier pour le shalom de Dieu. Pour ne pas prier pour la paix. Non. On va pas dire non, puisque bagarre ça a pour arriver, bagarre pour même pas prier. Non. Non. À nous prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous approcher devant, encore une fois, ou même qui se prince la paix, artisan de paix, ou même qui contrôle le cœur des hommes, le cœur des rois, des reines, des présidents, des premiers ministres, etc. Nous vivons dans une époque qui est instable, qui est fragile. Nous avons pensé au Moyen-Orient, nous avons pensé au pays du Golfe, nous avons pensé à conflit ça. Conflit ça qui n'est pas seulement limité au Moyen-Orient, mais qui a incidence sur la façon dont pas de monde penser, il y a incidence sur les chrétiens en Amérique. La prière, c'est que dans le conflit ça, nous n'avons pas camp que nous choisissons parce que nous croyons que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, et surtout qui peut le connaître. Nous croyons qu'on a vécu dans une humanité qui est déchue. Nous croyons que les dirigeants ne pas toujours prendre de bonnes décisions. Ils ne pas toujours prendre des décisions qui honorent. Ils ne pas toujours prendre des décisions qui allaient dans l'intérêt du peuple. Ça vaut pour les dirigeants israéliens, ça vaut pour les dirigeants iraniens autour.
il va toujours prendre bonne décision qui vise bien-être la population. Nous avons d'autres prix, vous-même qui compte prendre bonne décision, vous-même qui c'est bon Dieu sagesse là, pour capable faire grâce. Faire grâce à mon qui a souffert, à ses familles déplacées, déboussolées, à ses proches qui ont pleuré, à départ par yo. Regardez ce petit bébé américain qui a pleuré la mort, papa li sur le champ de bataille, consoler son cœur, consoler le cœur famille iranienne qui est endeuillée, Seigneur Dieu, par rapport à ces gens qui bombardé dans l'école yo. T'as prié, ou capable de la paix. Permettre que moment ça on a vivre là, il capable un moment côté que dans pile iranien qui tourner vers vous-même. Permettre que capable un moment côté dans pile Amérique qui tourner vers vous-même, en pile palestinien, pile juif, il capable tourner vers vous-même. Il capable gagner la paix, Seigneur. Parce que Cléa c'est vous-même qui gagne elle, Seigneur. Amado capable de faire grâce Père éternel. Faire grâce, Seigneur Dieu, aux communautés chrétiennes qui sont dans différents pays, Seigneur Dieu. Amado t'a pris, permettre que le foi ou même capable de rester solide, permettre que vous capable saisir l'occasion, Seigneur Dieu, puis capable de briller pour vous-même, Seigneur Dieu, parce que dans l'occasion, ça, nous avons besoin de paroles de réconfort, nous avons besoin de paroles de sagesse, nous avons besoin de perspectives eschatologiques qui éclairent vraiment. Nous sommes capables d'utiliser nos frères et sœurs dans la région, nous sommes capables de briller pour vous-même, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je rapidement méditer avec vous-même dans Matthieu chapitre 24, verset 9, 8-9. Nous connaissons Matthieu 24, c'est un texte côté que Jésus-Christ a parlé à la suite d'une question que disciples a posé Jésus pour dire maître bien dis-nous non qu'il les bagages ça a gagné pour arriver parce que lorsque vous t'a approché devant ton temple, n'est-ce pas, il a alerté Jésus, dit Jésus regardez bel temple là non, regardez comment temple là extraordinaire etc. Et bien Jésus parle dit nous tout bagages ça m'a dit nous en vérité a bon le cap privé pas bon pierre cap prêter sous non pierre même. Et puis il était chita sous montagne là, la montagne des Oliviers. Et les disciples posaient une question particulière, une question particulière pour dire Jésus, mais dis-nous non, comment on peut reconnaître le saga pour arriver? Qui signe qui va précéder ton avènement et la fin du monde? Donc, les disciples comprennent en fait, dans une perspective eschatologique, ils comprennent que le monde aura une fin, une fin du monde. Et il connaît que, voilà, Jésus a retourné. Et Jésus prend le baillot ensemble de signes avant-coureurs. Et il y en a signes qui répétaient plus dans toutes ces signes. C'est ce qui a rapport avec séduction, signes qui a rapport avec fausse prophétie. Et nous vivons dans un contexte où que, un paquet de prophètes à gauche à droite, un cap dit bagarre à gauche à droite, cap tordir sens texte biblique, etc. Et parfois pour justifier des positions ou t'as qualifié qui tout à fait cynique. Donc, c'est ça qui revenent de temps en temps, hein, surtout la séduction côté que Jésus a mis des disciples en garde pour dire, écoutez, si on dit, mais Christ là, ici, mais là-bas, pas écouter, on va bluffer, donc, il y a pile faux prophète, il y a pile qui vient dans moi, il y a séduit un pile monde. Mais, le verset 8-9 là, verset 8-9 là dit comme ça, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jésus dit là, tout bien ça comme annoncé l'abri de guerre, famine, tremblement de terre, etc. C'est pas qui est terrible. Mais ça a toujours existé. Sauf que, plus n'a pas approché vers la fin du monde, n'a approché vers la fin des temps, ça a intensifié. Plus guerre. Parce que, nous pas jamais connaître une période vraiment dans l'histoire de l'humanité côté que pas une nation qui gagne dans contre une nation. Nous pas jamais connaître une période dans l'histoire de l'humanité ou bien dans le futur côté que tout en Jésus-Christ pour venir comme si on dit voilà nation pas construire bombe nucléaire encore, il pas construire missile n'est-ce pas balistique intercontinental encore. Au contraire ça n'a vu aujourd'hui, on a vu une accélération de bagages ça. Il suffit qu'autant de président Emmanuel Macron qui dit voilà nous allons renforcer les forces de dissuasion nucléaire nous. Donc en Europe un pile gouvernement qui a pris des mesures pour capable accélérer la production de armes fanfare etc. Donc tout dans Jésus-Christ pour qu'on vienne ou pas besoin de côté pour dire oh on a détruit toutes les armes, on a détruit toutes bagaille, OK, donc on a fait la paix entre nous. Ouais, j'aime ça.
Et d'ailleurs, Paul dit nous, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc, il n'y a que Jésus qui est capable d'établir véritablement un règne de paix, de justice et d'harmonie. Alors, verset surtout qui intéresse moi là, dans verset 9 là, Jésus dit comme ça, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Imaginez que ou ses disciples Jésus. Tu as tout quitté pour le suivre. Hein? Imaginez, essayez de prendre place Matthieu. Matthieu qui est en fait c'est collecteur d'impôts qu'il était. Donc c'est avec ça, il t'a vu, il t'a gagné vie. Imaginez Simon, André, qui était pêcheur poisson, c'était métier donc il a fait vie. Donc un bon matin ou bien un bon jour, Jésus qui relève, il dit suive-moi. Donc il suit Christ là. Il suit Christ là, il fait pratiquement 3 ans avec lui, il a marché avec lui, monté descendre Galilée, Nazareth, Judée. Donc il a voyagé avec Jésus pendant 3 ans. Et dans le disciple ça, tu as des attentes. Tu as des attentes. Tu as des désirs, parfois qui pas avoué, mais ils étaient là, c'est des humains. Si on prend le cas des fils de Zébédée, n'est-ce pas? La mère des fils de Zébédée qui peut faire une requête à Jésus pour dire Jésus. C'est comme ça de dire, certainement c'est monsieur qui a dit, maman, ça, il a dit comme ça, écoutez, nous t'avons mettre la parler d'un règne là, nous t'avons mettre la parler d'un royaume, pour l'établir, et donc, nous devons faire sûr que nous bien chita. Nous devons faire sûr que, on a place dans le gouvernement, dans le royaume, non. Où là, aller vraiment contre Jésus, pour dire Jésus, lorsque il va l'huile, lorsque le royaume va établir, eh bien, pas oublier petit moi, mettez, il y en a à gauche, on prend, il y en a à droite, mettez dans des positions d'autorité, en un mot. Donc, probablement, c'est le disciple qui a dit maman, ça, qui a dit maman, écoutez, intercédez pour nous auprès du maître, parce que nous avons la parlé de bail là. OK. Donc, il y a des attentes. Et le bras de toute histoire, c'est pas seulement deux disciples qui étaient concernés, parce que la manière dont ils ont réagi lorsque d'abord fait requête là, dit que monsieur énervé, l'autre monsieur énervé, pas parce que, juste parce que monsieur prend devant pour faire requête là avant yo. Parce que, en fait, yo même tout, yo même aspiration. Yo même aspiration. Bref. Donc, yo quitté toute bagaille, carrière, yo, profession, yo, etc., puis yo suivre Christ. Or, mais Jésus rive non le, ça Jésus a dit yo, Jésus pas passé par 4 chemins pour le dire monsieur yo, pour nous même, bah, il pas brûlé pour nous. Jésus dit disciples clairement que il a livré nous au tourment, il a tué nous, il a raillé nous. Mais tout dans place monsieur ça yo, et surtout tu as des attentes pour t'occuper des fonctions importantes. Et bon côté Jésus. Et puis Jésus dit, ça Jésus vend nous comme message à la fin. Jésus dit, il y a raillé nous, il y a tué nous, il y a. Mais tout dans place monsieur ça, peut-être que monsieur regarde yon dans les étiquettes. Dans qui ça nous prend là? Dans qui ça nous prend là, nous-mêmes nous pas suivre pour ça. Nous pas suivre pour ça, au contraire, nous quand même gain vie nous quitter tout bail pour nous-mêmes, nous t'es aspiré quand même à quelque chose de grand. On dit, mais qui ça nous prend là? Mettre la déliré, mettre la fou. Après, message de pour nous, c'est un message de l'amour, tourment, etc. Peut-être de poser une question ça. Mais, un point que je voulais faire, c'est que ça sont vrais disciples là, un vrai discipleship. Un vrai disciple là, li pas vendre un christianisme agrémenté, un christianisme l'huile. Un vrai disciple là, dit disciple yo bagay la Jean que li. Un vrai disciple là dit clairement que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un vrai disciple là, pas consister à dire mon yo, tout bagay pour l'huile, pour venir joindre Christ problème, tout problème ou à résoudre, venir joindre Christ, pas de problème dans la famille ou encore, toute maladie ou à guérir, etc. Ça sont faux disciples là. Et Jésus pas de vendre modèle ça. Un vrai disciple là, il est honnête. Il dit mon yo que suivre Christ gon coût pour payer.
gon prix pour payer. Malheureusement, en pile, moun jodi a, yo caché côté ça. Yo caché le côté du prix à payer pour suivre Christ. Alors Jésus-Christ, il pas passé par 4 chemins pour dire disciples clairement, écoutez, nous avons besoin si, nous si. Et yon nan Seigneur, c'est que nous-mêmes, nous avons pour nous payer. Nous avons pour nous payer. Mais, à la fin, Jésus pas quitté ou désespéré, il pas quitté ou sans espoir. Et c'est ça un vrai disciple là. Un vrai disciple là dit disciple, OK, vie chrétienne là, li gen piquant là-dedans, vie chrétienne là, li gen problème là-dedans mais nous pas pour compte. C'est ainsi que Jésus-Christ, finalement, dans Matthieu 28, verset 21, n'est-ce pas, ces derniers mots à ses disciples, c'est pour dire, moi avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons bien pour nous passer par des tribulations, nous avons bien pour nous passer par des épreuves, mais moi nous garantis de ma présence. Moi nous garantis que nous pas pour compte, nous pas avec nous. Nous pas avec nous lorsque vous mettez nous dans chaudière, vous brûlez nous, pas avec nous lorsque vous livrez nous au bûcher, pas avec nous lorsque vous traînez nous devant les tribunaux, pas avec nous. Et c'est ça qui est un vrai disciple là. C'était un plaisir pour nous être capable de passer temps ça avec vous. Restez avec la paix et la grâce de Dieu. C'était Zami Windel. À la prochaine. Bye bye.